week-end sur la télévision Pacifique, voici les points qui dominent l'actualité. Nouvelle manifestation monstre de la capitale vendredi pour exiger le départ de Jovenel Moïse du Palais national. Les protestataires se sont rendus devant les locaux de la mission des Nations Unies à Clairsine, au nord de Port-au-Prince, pour appeler la communauté internationale à ne pas supporter le chef de l'État. Au moins une dizaine de blessés recensés par balle dans le cadre de la manif du 4 octobre. L'usage de tirs et de gaz à lacrymogène à profusion pour disperser la foule est notamment reproché aux agents de l'ordre. À l'initiative de la République dominicaine, une rencontre à huis clos s'est tenue le 3 octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la crise haïtienne. L'insécurité continue de faire des victimes dans la capitale. Des bandits à moto ont assassiné par balle un petit détaillant d'une vingtaine d'années vendredi matin à Turgeau. À Miragouane, dans les Nippes, c'est une adolescente de 16 ans qui a été violée dans la nuit du 3 au 4 octobre par des malfrats qui avaient dressé des barricades sur la route nationale numéro 2. À l'étranger, en Irak, la plus haute autorité chiite a exhorté vendredi le gouvernement et les députés à répondre plus vite aux demandes des manifestants sous peine de voir encore grandir le mouvement de contestation. Restez branchés pour plus de précisions. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres. Voici le développement du journal. La rue ne décolère pas contre le président de la République. En effet, plusieurs milliers de personnes accompagnées des dirigeants politiques s'étaient rassemblées vendredi au carrefour de l'aéroport. Direction les locaux de la mission des Nations Unies à Clairsine, au nord de la capitale, pour exhorter la communauté internationale à ne pas soutenir le président de la République. Les protestataires, qui étaient notamment munis de branches d'arbres et de pancartes, lançaient des propos hostiles au président Jovenel Moïse. Au moins une douzaine de personnes ont été blessées par balle vendredi, dont 2 au carrefour de l'aéroport dans le cadre de la mobilisation pour contraindre le chef de l'État à quitter le pouvoir. L'incident est survenu après l'attaque à coups de pierre d'une patrouille policière composée d'agents de l'UDMO par des manifestants. Les policiers ont riposté, blessant à la tête l'un des protestataires. Des manifestants ont critiqué l'attitude des agents de l'ordre qui ont fait usage de tirs et de gaz à lacrymogène à profusion pour les disperser. Écoutons-les au micro de Marius Sylvain et David Mercius. Nous avons un militant là qui arrive victime par une balle. C'est pas Simon qui se flaire en balle dans la tête là pendant mon y a chambé l'autre bord là. Simon balle Simon. Numéro qui tire sur nous c'est 1-00-191 Bakop Simon vite crasé devant c'est lui qui tire sur nous. Donc m'pa connaît some s'il y a un monde qui prend cartouche m'pa connaît comment ça est. Monsieur pour un balle langer même pas connaît comment ça est si c'est grave mais monsieur pour un balle langer c'est 1-00-191
qui tire sur nous. Plusieurs manifestants très remontés contre le locataire du Palais national l'accusent de n'avoir rien fait pour les soulager. Selon eux, Jovenel Moïse doit partir coûte que coûte. Écoutons l'air au micro de Marius Sylvain et Rigard Noël. Je dis à moi-même, moi venez pour me dire Jovenel Moïse, pas le pays. Les femmes nous passent trop de misère. Les femmes nous manger ça, on va pas manger. Je ne dis à nous-mêmes, nous demander, faut Jovenel quitter le pays. Faut Jovenel aller. Nous demander quoi groupe, là depuis Jovenel. Parce qu'il faut regarder, pour nous c'est tout le pays, il n'y a pas besoin de Jovenel. Faut qu'on groupe là le pays. Faut qu'on groupe quitter le pays à marcher. Je dis quitter le pays à marcher. Qu'on groupe c'est venir grâce au pays. Nous demander quoi groupe, nous demander les gens qui disent, yo c'est le pays d'Haïti pour aider nous. Combattre sur cette tête ça qui vient pour manger nous. Faut aller, faut Jovenel aller. Parce que nous souffrons trop, faut Jovenel aller. Nous demandons des missions Jovenel sans confusion. Peuple haïtien descend dans Salom pour dire Jovenel aller pour aller. Nous parlons Jovenel. Comme moi, yo ba exam dans ghetto yo ba moto tout neuf, yo vivre faire infiltration. N'a dit Jovenel, joue côté dans tout côté. Jovenel aller pour aller. Jovenel nous va négociation avant Jovenel. Avant Jovenel, avant Jovenel, avant Jovenel. Nous clair, pas de route, pas bras. Parce que je dis là, nous prenons la rue, non seulement contre Jovenel, mais nous prenons la rue contre le système injuste ça. Système inégalité sociale ça. Qui est sauvé depuis après l'assassinat de Dessalines. C'est pour ça, même négocier assassiné Dessalines. C'est pour négocier qu'à mettre nous dans l'état nous hier. Yo mando pour aller à l'école classique, pour aller ou terminer. Yo mando pour faire université ou faire. Je dis à la mer ou sous béton, pas rien. Et ceci, c'est celle Haïti, ça y est. Ça gagne, système ça, son système qui baille ça les corruption, les baille ça les injustice sociale, inégalité sociale, côté tout le monde, pas même. Et ceci, monde pas qu'à vivre. Son petite minorité sud-sud qui a toute richesse pays. Et bien c'est pour cette tête ça, je dis. Nous prenons la rue, pour nous dire Jovenel, retirez quoi? Et là, nous continuer la bataille contre Jovenel, pour nous continuer la bataille contre le système ça. Le sénateur Nenel Kassi, l'un des dirigeants de l'opposition, a appelé les manifestants à ne pas céder à la provocation et à ne pas attaquer les agents de l'ordre. Le parlementaire se dit confiant quant à l'aboutissement de la lutte pour renverser le chef de l'État. Écoutons ses propos. Demandez militants agir dans l'ordre et la discipline. Dirigeants avec nous, nous pas de raison pour nous paix. Pas tirer sur la police pour roche, pas tirer roche sur la police là. Parce que nous pouvons parler avec eux, pas faire provocation. Entendre pour nous comment ils comporter pour nous pas dégénérer manif là. Et nous avons assez de monde, son marée humaine qui là, on nous gérer foule là pour rester compact et rester gens liés là, celle ça pour nous c'est discipline et l'ordre. Et c'est ça que fait m'a exhorter tout militant yo. Bataille là son bataille qui gagne déjà, lui rester kounya pour nous faire résistance, pour nous permettre que ni groupe, ni moun qui nan bourgeois, des graines bourgeois sous qui pensaient qu'ils sont capables de kembe un peuple dans ma race, dans la souffrance qu'il y a, nous dit non, ça va pas faire. Et c'est ça que fait le peuple haïtien dans sa totalité le sorti aujourd'hui. Li comme ça, Kafou, li comme ça, Petit Gouave, Léogane, Grand Gouave, Okap, Mibale, Gonaïve, Saint-Marc, Miagouane, Okaï, Nord-Est, Nord-Ouest, ça veut dire tout côté à travers le pays, le peuple a mobilisé. Donc la presse constate ça, aujourd'hui, c'est une manifestation exceptionnelle. C'est la première fois que nous sortons sous champ de masse avec autant de monde. Un grand dispositif de sécurité établi par la police n'a pas facilité l'accès aux manifestants à Carrefour Rita à Clercy, où se trouvent les locaux de la mission onusienne en Haïti. Après des échauffourées avec la police, les protestataires ont pu emprunter cette voie. Plusieurs journalistes et d'autres citoyens ont été victimes de brutalité policière. Au moins 8 blessés ont été répertoriés. Certains dirigeants en ont profité pour remettre aux responsables de la Minujust une correspondance destinée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Des contestataires se sont réjouis du fait d'avoir atteint leur objectif. Ils sont au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Capable de constater une bataille très pacifique. Nous bâtirons un roi sur les policiers, nous bâtirons un roi sur le business monde. Donc jusqu'ici c'est très pacifique dans la bataille. Peut-être que le peuple a même en grande majorité. Nous avons profité de son message pour demander à tout le monde qui est là, pour venir prendre la rue parce que ça qui a passé dans la rue là, il n'est pas pour un groupe de monde seulement. Mais après tant et la rue là, tout le monde qui est Jovenel parler, nous ne pouvons pas quitter la rue là. Non, non, parce que son gros victoire nous est, son victoire nous vient chercher et nous étions quoi à souhait, nous avons choisi dans Mélanie pour nous faire fâcher avec quoi groupe, nous allons prendre parole dans mes TV, c'est petit grand groupe encore, nous bouquets,
nous sentons bouquet ensemble avec la vie chère. Nous disons, État américain, nous coupons fâchés ensemble avec lui à partir de aujourd'hui même. Autre dossier à ce journal, le dirigeant du parti Uniforce, l'ancien sénateur Paul Denis, qui a pris part à la manif du 4 octobre, a mis l'accent sur l'incapacité du chef de l'État à diriger le pays. Pour M. Denis, le président de la République a perdu la confiance de la population du fait de n'avoir pas tenu ses promesses. La démission de Jovenel Moïse est incontournable, fait savoir Paul Denis, qui est au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Peuple haïtien dit, li pa vle Jovenel Moïse, c'est pour Jovenel Moïse aller sans délai, sans condition. Que li pa fait tête raide, que le côté peuple là, que li barré paquet li l'aller. Parce que nous aujourd'hui là, au lieu pour le côté population pour le virer de l'aller, la côté net cap bal conseil à l'étranger pour le rester là. Ils mettent escadron en molle dans la rue, capturer journalistes, capturer sous-citoyens, cap faire massacre dans la saline, dans Cafoufeuille. Et nous dit assez de sang a coulé dans le pays ça. Il faut que moun mafia qui dirige le pays avec Jovenel Moïse à la tête li, nous dit moun sa yo, peuple a parlé avec yo, essayez de comprendre, pas quitter, pas faire tête yo trop dit, parce que gon là, peuple a frappé pied li, ça pas bon pour yo. Depuis nous sommes montés, la parlé de dialogue, oui. Nous-mêmes, tout un moment, nous avons parlé de dialogue. Nous avons dit que nous voulons dialoguer. Mais, M. Sonnek du lien, M. comprend, il vient là, il comprend son allié, il n'y a pas de personne qui parle avec lui, il compte tout bagage qui est bon pour le pays, malgré tout, et signal yo bali, il pas comprendre signal yo, il pas interpréter signal yo. Il parle de dialogue, mais il refuse le dialogue. Je dis à là, pas de personne qui fait Jovenel Moïse confiance pour t'achiter à parler avec lui, parce que même bonjour, pas la vérité. Entre-temps, l'ONU a appelé jeudi au calme en Haïti, secoué depuis plus d'un an par des manifestations sporadiques contre la corruption et qui s'enfoncent dans la crise politique. Une nouvelle manifestation est prévue aujourd'hui pour continuer de réclamer la démission du chef de l'État à la suite d'une requête de la République dominicaine qui partage avec Haïti l'île d'Hispaniola dans les Caraïbes. Le Conseil de sécurité a tenu jeudi une réunion à huis clos sur la crise haïtienne. Mercredi déjà, l'ONU avait mis en garde contre l'aggravation de la situation en Haïti. Les incidents sécuritaires et des blocages de routes entravent les programmes humanitaires de l'ONU et des ONG avec des hôpitaux faisant face à des défis importants, avaient alors indiqué des responsables de l'Organisation mondiale. Le 15 octobre, l'ONU mettra officiellement fin à sa mission de police MINUJUST en Haïti qui comptait encore récemment 1 millier de policiers afin de la remplacer par une simple mission d'assistance politique. L'insécurité continue de faire des victimes dans la capitale. Un petit détaillant d'une vingtaine d'années a été tué par balle vendredi matin à l'avenue Jean-Paul II au niveau de Turgeau par des bandits circulant à motocyclette. Le défunt allait acheter du pain selon un proche qui l'accompagnait et les malfrats ont emporté l'argent, a-t-il déploré. Par ailleurs, à Chalon, première section communale de Miragouane, dans les Nippes, une adolescente de 16 ans a été violée de la nuit du 3 au 4 octobre par des individus qui avaient dressé des barricades sur la route nationale numéro 2 dans le cadre de la mobilisation antigouvernementale. Ces malfrats rançonnaient les gens, même à bord de leur véhicule, contraints de s'arrêter en raison du blocage de la route. La circulation a repris ce 4 octobre sous l'intervention des agents de l'ordre, avons-nous appris. Faisons à présent un coup d'œil dans l'actualité internationale. À l'étranger, en Irak, la plus haute autorité chiite a exhorté vendredi le gouvernement et les députés à répondre au plus vite aux demandes des manifestants sous peine de voir encore grandir le mouvement de contestation. Ce mouvement inédit car spontané dans un pays habitué aux mobilisations partisanes, tribales, ou confessionnelles est le premier test populaire pour le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi, en place depuis à peine un an et qui a appelé de la nuit à la patience. Malgré cet appel et le blocage d'Internet, de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de sécurité qui ont tiré à balles réelles ont eu lieu vendredi matin dans la capitale, selon des journalistes de l'AFP. Le mouvement de contestation qui a débuté mardi à Bagdad avant de s'étendre à de nombreuses villes du sud du pays à majorité chiite réclame des emplois pour la jeunesse et le départ des dirigeants corrompus.
Ici prend fin ce journal. Continuez à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télé-pacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, New York TV, chaîne 54 et Bahamas Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. Bon week-end.